OSEF. Bonjour à tous, dans ce troisième épisode de OSEF, nous allons parler de la roue, d'un miracle divin réalisable, d'une alarme peu conventionnelle et du meilleur café au monde. Accrochez vos ceintures, départ dans 3, 2, 1... Peut-être que vous aussi, vous pensiez que la roue a été inventée par les Sumériens il y a genre 4-5 000 ans. Cette roue qui a si radicalement révolutionné nos technologies de transport, nous permettant de déplacer des charges énormes à moindre effort. Ah, toute ma jeunesse. Et vous n'avez pas tort de penser ça. Dans l'état de Victoria en Australie, un mec qui s'appelle John Cogg, je vais vous l'écrire. Donc John Cogg a soumis en 2001 un brevet pour sa découverte en y ajoutant ces deux schémas. Oui, c'est la roue. Oui. Je suis sûr que vous vous dites « Ouais, mais il y a des types un peu dérangés partout. » Et là encore, vous n'avez pas tort. À mon avis, je pense que le type au bureau australien des brevets qui lui a accordé le brevet d'innovation numéro 20011000012 en fait assurément partie. Et il y a quand même une question qui me turlupine. Est-ce qu'il touche de l'argent pour son brevet? Je demande ça parce qu'après vérification, il semblerait que le feu n'ait jamais été breveté. Et je pense qu'il y a un filon à exploiter là, mais un gros filon. L'année passée, soit en 2013, une équipe de brillants chercheurs d'origine italienne, française, russe, suisse et britannique... Bon ok, je dois bien avouer que ça sonne comme le début d'une mauvaise blague, mais je vous promets que ce n'en est pas une. Donc, ils se sont tous regroupés, ils ont mis leurs forces et tous leurs atouts en commun, et cela leur a permis de déterminer que certaines personnes seraient tout à fait capables de courir sur un étang en restant à sa surface. Grosso modo, comme le petit Jésus, mais en mode flash. Avant que vous n'en fassiez l'expérience, il y a, selon ces scientifiques, une condition sine qua non dont je ne vous ai pas encore fait part. Pour que cela puisse fonctionner, il est absolument nécessaire que l'étang ainsi que le coureur se trouvent tous les deux sur la Lune. Du coup, ça va tout de suite compliquer un peu plus la vérification par la pratique. J'ai entendu parler d'une nouvelle discipline sportive, le liquid mountaineering, qui consiste à courir sur l'eau. Il suffirait d'avoir une certaine vitesse et une trajectoire précise pour y parvenir. Les alarmes incendie conventionnelles sont généralement très efficaces. Dès qu'elles détectent de la fumée, elles nous explosent les tympans et nous réveillent illico presto. En revanche, elles ont un gros défaut. Elles ne tirent bien entendu pas les personnes atteintes de surdité des bras de Morphée. Et là, vous me direz qu'il existe des armes qui font des flashs. Oui, c'est vrai. Mais moi, personnellement, lorsque je pionce, mes paupières sont closes. Tout ça pour en venir au fait qu'en 2011, 7 chercheurs japonais, Makoto Imai, Naoki Urushihata, Hideki Tanemura, Yokinobu Tajima, Hideaki Goto, Koshiro Mizoguchi, Junichi Murakami, Yatta! ont déterminé la densité idéale de wasabi nécessaire pour réveiller une personne afin de créer une alarme au wasabi qui se diffuserait dans l'atmosphère. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? C'était quoi ça? Pour clore ce chapitre, je tiens tout de même à préciser que l'alarme au wasabi se révèle être réellement très efficace, et ce, que ce soit sur les malentendants, sur les malvoyants, sur les mal-alpha, et même sur les manchots. Si vous avez déjà vu le film Sans plus attendre avec Morgan Freeman et Jack Nicholson, vous vous souviendrez sans doute de l'anecdote qui va suivre. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je ne peux que vous le recommander chaudement. La photographie est superbe et l'histoire très touchante. Nous allons parler de café, et plus précisément du café le plus cher au monde, et découvrir ensemble ce qui le rend si unique. Pour commencer, son nom. Le Kopi Luwak. Kopi veut dire café en indonésien et Luwak est un mot d'un dialecte à Sumatra en Malaisie désignant une civette asiatique. C'est une drôle de bête qui a l'apparence du résultat de l'accouplement d'un chat d'égout et d'un rat de gouttière.
Mais pourquoi ce café porte-t-il le nom d'une bestiole plutôt moche? Eh ben, tout simplement parce qu'il est récolté dans ses excréments, bien sûr. En effet, la civette dont il est question consomme les cerises du caféier, elle digère leur pulpe, mais pas leur noyau pour le plus grand plaisir des riches de ce monde. Bon, après la récolte, il est nettoyé, séché, trié à la main, tout bien comme il faut, et vendu ensuite entre 100 et 600 $ la livre, suivant la qualité. Tout ça pour vous dire que le café le plus cher au monde reste, malgré tout, un café de merde. Il est gourmand, il est croquant. Il est gouléant. Il a de la cuisse, quoi. C'est vrai, je suis moqueur, mais je dois bien avouer que si jamais l'occasion se présente, je le goûterai avec plaisir. Et voilà, Osef, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais pas pour toujours, alors abonnez-vous, car c'est bien connu, plus on est de fous, et moins il y a de riz. Laissez-moi vos commentaires et surtout partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée. Terminons par une blague, mais je vous préviens, c'est une blague à 2 balles.